Bonjour, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce vendredi 8 janvier 2010. En Guyane, les électeurs sont appelés à se prononcer dimanche sur le changement de statut. Nous vous proposons d'écouter les arguments d'un partisan du oui et d'un autre favorable au non. La Guadeloupe appréhende-t-elle une nouvelle grève générale illimitée? C'est la question que nous vous avons posée. En Martinique, 7 familles foyalaises du quartier Trenel ont récemment obtenu leur titre de propriété pour les habitations qu'elles occupent depuis plusieurs décennies. Dès son élection à la présidence du Conseil général en mars 2008, accompagné de son homologue de la région Antoine Karam, Alain Tienlong s'est attelé à relancer le processus d'évolution statutaire de la Guyane. Il est donc l'un des plus importants partisans du oui à la consultation populaire de dimanche. Soit nous restons effectivement dans le statu quo, ou soit nous allons vers le progrès. Et le progrès veut que nous puissions justement disposer d'outils qui nous permettent d'être réactifs. Et ces outils existent dans le cadre de la Constitution. Le président de la République lui-même l'a compris et c'est pour cela qu'il a répondu positivement à notre demande que la population soit consultée dans le cadre d'une évolution statutaire dans le cadre de l'article 74. Donc voici les raisons qui me poussent à dire aujourd'hui que le statu quo n'est plus possible effectivement et qu'il nous faut véritablement aller vers une évolution dans le cadre d'un article prévu par la Constitution et cet article c'est l'article 74. Revenu à la présidence de l'UMP Guyane fin 2008, après une première expérience, Fabien Covis a mené campagne pour un vote négatif à la consultation de dimanche sur l'évolution du statut de la Guyane. Le parti de droite se prononce en revanche pour l'article 113 modifié qui donnerait droit à une assemblée unique. Depuis plus de 15 ans, 20 ans, nous disons que tout développement doit se faire dans le cadre de la République et dans le cadre de l'article 73. Il suffit de regarder attentivement les problématiques de la Guyane pour se rendre compte que nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas organisés. L'appel que je lance à nos compatriotes, l'UMP dit de voter contre l'article 74, mais si nos compatriotes pensent qu'ils sont en phase avec les 74-10, à ce moment-là, qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous avons recueilli quelques avis suite à l'appel du LKP à la mobilisation massive du peuple guadeloupéen demain à Pointe-à-Pitre, un mouvement qui pourrait se transformer en grève générale illimitée conformément au préavis déposé par les 7 organisations syndicales du collectif. C'est pour le début de l'année, une sorte de mise en train, quoi. C'est peut-être bon comme mauvais. S'ils réclament quelque chose qui sera mieux pour nous, ce sera bon. Heureux celui qui a soif de justice, car il sera rassasié. Tout ce que nous ne pouvons pas avoir sur la terre, nous l'aurons au ciel, au paradis. On s'est regardé soi-même en train de danser, et puis on a pris plaisir. On a vu que le monde entier nous regarde, en train de sauter, et puis on continue à sauter. Mais sinon, s'il n'y a pas de traduction politique, c'est-à-dire, comme en Martinique et en Guyane, les gens se disent, mais ils continuent à danser. C'est peut-être une bonne chose pour les travailleurs parce qu'ils réclament leur dû, mais pour les usagers, ça va être un petit peu difficile. Si c'est pour comme l'année dernière, eh bien, on va souffrir. Hein. Donc j'espère quand même qu'ils feront la part des choses et que tout le monde trouvera son compte. La ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, doute que le collectif puisse mobiliser la population comme il y a un an, les Guadeloupéens n'ayant pas envie de son point de vue de repartir sur un mouvement qui va détruire ce territoire. 3 établissements du groupe scolaire mixte de Grand Camp sont restés porte close aujourd'hui sur décision de l'inspecteur d'éducation nationale. Le secteur était l'objet d'une coupure d'eau depuis 24 heures au moins. Or, en ces temps d'épidémie de gastro-entérite et de grippe à H1N1, il est indispensable de faire preuve de vigilance. Depuis hier, les salles de classe n'avaient pas été nettoyées et les usagers ne pouvaient se laver les mains comme l'exigent les règles d'hygiène. La bonne nouvelle est que l'eau était de retour au robinet dans le courant de la matinée. La scène vécue par les occupants de l'aérogare du Lamentin relevait presque d'un scénario de film humoristique jeudi matin lorsqu'un homme de 41 ans, domicilié à Saint-Joseph, a pénétré dans l'enceinte du site à moto. L'individu déjà connu des services psychiatriques pour avoir séjourné à plusieurs reprises à l'hôpital de Colson à Fort-de-France est entré par la porte A avant de traverser tout le hall de l'aéroport Martinique-Aimé-Césaire jusqu'à la porte G au niveau des loueurs de voitures. Stoppé par les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières, il a été gardé durant plus d'1 heure avant d'être transféré dans un brancard jusqu'à l'hôpital psychiatrique de Colson en ambulance. Si l'image était impressionnante, l'homme en conduisant sa moto n'a heureusement fait aucun dégât durant sa traversée, ni de blessés. C'était certainement un grand jour pour cette famille du quartier Trenel de Fort-de-France lorsqu'elles ont reçu leur acte de propriété pour la maison qu'elles occupent, pour la plupart depuis très longtemps.
Voilà maintenant 40 ans que certains habitants de ce quartier foyalais vivent sans aucun titre dans la villa qu'ils occupent, en payant un loyer à la mairie qui leur laisse jouir du terrain. Pour quelques-uns, cette situation est lourde à gérer administrativement et forcément le maire est très souvent sollicité pour la régularisation de certains dossiers. Désormais, cette famille sont considérées comme propriétaires de leur terrain dans un contexte économique où les biens immobiliers prennent de la valeur au fil des années. En recevant leur titre de propriété, ces foyalais n'ont pas manqué de saluer l'initiative du chef d'édilité qui assista à la remise des actes.